Yo les gars, c'est coach Tony Montaigne. Alors aujourd'hui on va traiter un sujet très important. Un sujet qui m'est venu en tête à la suite de plusieurs questions de mes abonnés, de mes clients, souvent par DM et tout. La question est, poids libre ou machine de musculation? Quelle méthode est la meilleure? Quelle méthode est la plus efficace? Après le générique, on va tenter de répondre à ça. Alors, premier point, les poids libres. Qu'est-ce qu'un poids libre? Les poids libres sont un ensemble d'équipements d'exercices non fixés, comme les haltères, les kettlebells. Les poids libres font engager l'équilibre du corps. Lorsque vous prenez par exemple une longue barre pour faire des biceps curls, vous voyez que vous devez être équilibré, de telle sorte que vous soyez à l'aise en faisant le mouvement. Les poids libres vont vous permettre de faire des amplitudes complètes. Je prends un exemple simple. Lors des biceps curls, on a le poids là et on peut même descendre jusqu'à monter ici. Cette amplitude là n'est possible qu'avec le poids libre. Les machines, souvent vous voyez, il y a des points de commencement, il y a des points de fin. Or avec les poids libres, vous pouvez faire des amplitudes très complètes. Deuxième point, pour les poids libres, vous pouvez aussi les utiliser pour coordonner des mouvements. Des mouvements qui vont faire intervenir plusieurs muscles. Par exemple, si vous visez le biceps, il y aura des muscles auxiliaires qui seront aussi excités d'une part et qui vont aider à réaliser le mouvement. Toujours dans le cadre du biceps curl, lorsque vous prenez les haltères, lorsque vous faites ce mouvement là, il y a l'avant-bras aussi qui intervient. Et l'avant-bras, par exemple, il fait partie des muscles auxiliaires. La plupart des poids libres permettent de stimuler beaucoup de muscles en même temps. Et là, c'est son avantage. Avec ça, vous pouvez stimuler plusieurs muscles en même temps. Pour un exemple simple, on va aller cette fois-ci sur le développé couché classique. Lorsque vous êtes couché, par exemple, après avoir pris la position de sécurité, tout ça, après avoir bombé le torse, faire entrer le dos, coucher et tout. Quand vous allez vous positionner, vous allez voir que lorsque vous allez pousser la barre, il y a les pecs qui seront engagés, il y a les deltoïdes qui seront engagés, il y a le dos qui sera engagé, il y a les jambes qui seront engagées de même et aussi les abdominaux. Donc vous voyez que l'exercice avec le poids libre permet de stimuler beaucoup de muscles en même temps. Et je vais vous dire un truc, s'il y a beaucoup de muscles qui sont stimulés en même temps, il y a beaucoup de fibres musculaires qui sont aussi invoquées. Et plus il y a de fibres musculaires invoquées, plus vous avez la chance d'avoir une bonne croissance musculaire. L'utilisation de poids libre, si vous voulez prendre en masse et en force en même temps, il va falloir les utiliser comme il se doit. Aussi, avec les poids libres, il y a un certain mouvement naturel. C'est-à-dire, lorsque on fait par exemple les biceps curls, un individu a fait ça, il est à l'aise comme ça. Un autre individu peut être à l'aise comme ça. Et un autre individu peut être à l'aise comme ça. Voilà. On a l'habitude d'utiliser le poids libre parce que d'une part, il nous permet de faire des trajectoires naturelles. Voilà. Ça dépend des corps, ça dépend des structures, ça dépend de comment nous sommes formés. Ensuite, deuxième point, les machines. Les machines vont vous permettre de charger le muscle comme le poids libre, mais de façon différente. Pourquoi? Avec les machines, leur principal avantage, c'est l'isolation. De cibler directement le muscle qu'on veut travailler. Par contre, les poids libres, eux, ils vont faire intervenir, comme on l'a dit précédemment, les muscles auxiliaires, voilà, certains autres muscles qui vont l'aider à effectuer le mouvement, tout ça. Les machines, elles, vont directement attaquer le muscle qu'on veut travailler. Aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs muscles qui sont difficiles à atteindre. Je vais prendre l'exemple des mollets. Pour travailler le mollet, il va falloir une machine vraiment spéciale. C'est pourquoi souvent, il y a des machines en salle qui vont vous permettre de faire des élévations de mollets, voilà, pour vous permettre d'avoir le mollet comme il se doit. C'est vrai que parfois, à cause de la génétique, on n'a pas forcément ce gain rapide là de chair au niveau des mollets. Mais ça ne doit pas vous décourager, vous devez quand même travailler. C'est pourquoi souvent, au lieu de se plaindre, il faut apprendre à utiliser telle ou telle machine. Il ne faudrait pas dire que cette machine là, elle est utile, hein. Bon, après, ça sert à quoi? Est-ce que ça fait vraiment travailler ce que je veux travailler, tout ça? Les machines sont spécifiques à un muscle ou à un groupe de muscles.
Et aussi, la grosse particularité des machines, c'est que les machines ont été conçues pour diminuer la charge sur les articulations. Par rapport au poids libre, les machines vont vous permettre d'alléger un peu la charge au niveau des articulations. Lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas forcément sentir la charge au niveau de l'articulation, mais ça sera directement pour le muscle en fait. Directement pour le muscle. C'est la particularité seconde des machines. Et aussi, les machines sont utiles pour les personnes blessées. Parce que vu que ces personnes-là sont dans des cas de blessure, il y a moins de poids, comme on l'a dit tantôt, il y a moins de poids qui sera accentué sur l'articulation. Du coup, la blessure ou le muscle qu'on veut travailler lors de la blessure sera quand même excité. Voilà, sera quand même travaillé. Et au risque de me répéter, un poids moyennement lourd et le nombre de répétitions adéquat, voilà, pas gêné. Comme je vous l'ai dit, elles servent à réduire les charges sur les articulations. Et ce que je vais vous recommander, c'est de miser beaucoup plus sur la technique et de faire beaucoup plus attention à l'exercice que vous voulez faire. Soyez concentré lorsque vous travaillez sur des machines en salle de gym. Personne n'est épargné. Tout le monde peut se blesser à n'importe quel moment. Que ce soit le poids libre, que ce soit les machines, vous pouvez vous blesser. Alors faites assez attention. Pour tout vous dire, si je préfère poids libre ou machine, à mon humble avis, je préfère le poids libre. Mais le poids libre et les machines vont de pair dans la construction de vos plans d'entraînement. À ce sujet-là, je conçois des plans d'entraînement et aussi des diètes avec un nutritionniste expérimenté et aussi avec des exercices bien précis en fonction de vos objectifs. Du coup, ne passez pas, ne traînez pas. Si vous êtes motivé, passez vos commandes, venez qu'on en parle. Il y a même des propositions gratuites. Ne vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, vous atteindrez vos objectifs. Donc, comme je le disais tantôt, les deux vont souvent de pair. Il faut tirer le meilleur profit de chacune de ces méthodes-là. Voilà. Mais aussi pour les débutants. L'erreur que les débutants font, c'est que ils commencent directement sur des machines. Or, pour avoir un peu plus de force, pour avoir un peu plus de stabilité, il faut commencer par les poids libres. Commencez toujours par les poids libres. Et ensuite, vous pouvez vous attaquer directement aux machines. Vous allez voir que vous allez prendre un peu plus en force, un peu plus de maturité et vous aurez un peu plus de précision dans les mouvements ainsi que dans les amplitudes. Partagez, abonnez-vous, mettez dans les commentaires ce que vous pensez, donnez, proposez des sujets, posez des questions, on va en débattre, on va en discuter, tout le monde sera satisfait. Il y a des mass gainers qui sont disponibles pour ceux qui veulent prendre en masse musculaire. Il y a aussi des brûleurs qui sont disponibles pour ceux qui veulent perdre ou maintenir le poids. Il y a beaucoup d'autres choses. Venez, rentrez dans le groupe Telegram, posez toutes sortes de questions. Vous savez, on est ensemble, je suis là pour vous. C'était Coach Tony Mountain.